En vallée de Clisson, la mise en place de la redevance incitative des déchets ménagers est prévue en 2014. Pour préparer cette réforme, une enquête de porte-à-porte pour la dotation de bacs pucés est mise en place à compter du 28 août. Eh bien là, ce matin, il s'agissait du lancement d'une enquête qui va être effectuée auprès des 16 000 ménages de notre communauté de communes afin de les doter d'un bac qui soit adapté à la composition de leur ménage ou à leur activité. Cette opération va se dérouler sur 2 mois. Nous avons fait appel à une entreprise spécialisée qui va, à partir des données de la communauté de communes, visiter chacun des ménages pour leur donner des conseils et surtout leur doter d'un bac adapté et qui sera identifié, c'est-à-dire qui sera pucé. Ce bac donc pourra être identifié à chaque prélèvement par le camion lorsque nous collecterons les ordures ménagères. L'objectif, c'est de faire cette opération à blanc au cours de l'année 2013 et de la rendre réelle à partir de 2014, où là, effectivement, eh bien, la facturation sera directement liée à la quantité des déchets à la fois produits et traités. Ce sera plutôt au poids ou plutôt à l'enlèvement? Ça va être au volume, donc au nombre de bacs levés par année. Les camions vont être dotés de lecteurs de puces et le système, à partir des camions, va rejoindre donc une base informatique qui nous transposera toutes les données qui auront été enregistrées par le camion et qui pourront nous permettre d'éditer des factures pour chaque ménage. En parlant du principe que si personne ne met sa poubelle donc effectivement à l'enlèvement, ça sera gratuit. Ah ben, on peut pas dire que ça sera gratuit, mais que ça coûtera rien si personne ne met sa poubelle. Mais nous savons très bien qu'il y a quand même des déchets ultimes et que justement quelqu'un qui ne présenterait jamais son bac à la collecte, eh bien sera identifié et la communauté de communes sera en mesure de s'interroger du comportement de cette personne, de ce ménage, quant à la non-présentation de son bac et pourrait en déduire ou en conclure, eh bien qu'il a trouvé une autre astuce pour se séparer de ses déchets, peut-être plus ou moins licite, et auquel cas eh bien, il aurait droit à une visite pour s'expliquer de l'attitude qu'il a. Là, je crois quand même qu'il y a une partie fixe d'abonnement un petit peu et après en supplément avec les déchets. Oui, c'est un équilibre financier qu'il faut respecter. Donc dans la part fixe, nous allons mettre un certain nombre de prélèvements et dans la part variable, un certain nombre d'autres. Et c'est sur cette part variable, effectivement, que se jouera le delta du coût final de la redevance incitative. Un pourcentage un peu entre le fixe et le variable ? 65% en part fixe et 35% en part variable, c'est ce qu'aujourd'hui nous pensons partir sur cette base pour décider de la facturation. Alors est-ce que les usagers payeront forcément plus cher qu'actuellement ? Alors, la méthode étant totalement différente, la méthode de calcul étant totalement différente, effectivement, il y a certains usagers qui pourraient se trouver à payer un peu plus et d'autres à payer un peu moins parce que jusqu'à présent, il n'est pas tenu compte du volume de déchets produits parce que la taxe est basée uniquement sur la valeur foncière de l'immeuble, de la maison, de chacun des ménages. Est-ce que le prix également variera par rapport à la grandeur ou la taille des conteneurs ? Oui, il y aura une échelle graduelle en fonction du volume du bac qui, pour la part fixe et pour la part variable, sera un petit peu différenciée. Et on en a un petit peu loin de côté machiavélique, je dirais un peu, si on tasse plus sa poubelle, forcément on paiera moins cher que maintenant. Bon, je pense qu'effectivement on peut optimiser le volume, c'est pas interdit de le faire. Pour autant, je pense que il n'est pas anormal de présenter sa poubelle tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, et je crois que un bon nombre de ménages vont vite le comprendre et vont prendre tous les moyens pour y parvenir. Et pour finir, le coût un petit peu de cette opération ? Le coût de l'opération, de ce changement de méthode, eh bien pour la communauté de communes, va approcher 1 million d'euros pour sa mise en place de ce nouveau mode de calcul avec la redevance incitative, à savoir pratiquement par tiers entre l'enquête, l'équipement des bacs avec l'identification, le puçage des bacs, et puis aussi tout le nécessaire équipement informatique à partir du camion jusqu'au centre d'ordinateur pour pouvoir éditer les factures. Les agents enquêteurs sont munis d'une lettre d'accréditation, d'un gilet à l'effigie de la communauté de communes de la vallée de Clisson et d'un badge d'identification.
en espérant que cette mesure sensibilisera les citoyens, ce qui devrait permettre de limiter l'impact environnemental des déchets par le tri et le recyclage.